Vous connaissez sans doute le Jarl si vous regardez ses vidéos. Il est un des Rennais les plus connus des réseaux sociaux. Derrière ce nom, le Jarl, qui est un pseudonyme et qui signifie chef de guerre en scandinave, se cache le co-directeur d'une boîte de nuit, le 1988 Club, qui se trouve à Rennes. C'est le père de 2 filles et il raconte sur les réseaux sociaux le quotidien de son équipe de videurs et les coulisses de la discothèque et les interactions que cela peut avoir sur la voie publique et les incivilités dont il est le témoin pour lui-même et pour sa clientèle. Sur son compte TikTok, eh bien, il a plus de 200 000 abonnés. Un temps, son compte a été banni. On peut dire que ses vidéos dépassent 20 millions, à ce que j'ai cru comprendre. Il est suivi par les jeunes, par les plus vieux. On peut dire que c'est un influenceur qui compte. Et il y a quelques jours, il a été reçu par le média en ligne Tocsin, qu'il a interviewé. C'est la seconde fois qu'il intervenait sur cette chaîne YouTube. Je vous mettrai en description le lien vers l'interview totale. Moi, je vais me contenter de reprendre quelques éléments qui ont été dits lors de cet échange, puisque ça me semble plutôt pertinent. Et souvent, le Jarl a le talent de mettre le doigt là où ça fait mal et de faire ressortir les éléments les plus criants de cette crise qu'il y a dans notre société française et peut-être même occidentale. Dans le début de l'entretien, le Jarl revient sur une déclaration qu'il avait faite à Noël où il disait clairement que dans une tablée lors d'un événement festif avec une douzaine de convives, il y avait obligatoirement au moins une personne parmi les convives qui avait été confrontée à une incivilité. Et quand j'utilise le terme incivilité, je parle d'actes violents, d'agressions. À n'importe quel repas familial, on pouvait aujourd'hui en France, autour d'une table de 10-12 personnes, demander qui a été confronté à une agression de près ou de loin, indirectement ou directement. Et malheureusement et horriblement, la réponse a été cinglante sur les réseaux sociaux où j'ai reçu des milliers de messages où quasiment tout le monde me disait « Dans ma famille, j'ai eu ça, moi-même j'ai eu ça, ma mère s'est fait agresser, ma sœur s'est fait agresser. » Et quand on commence dans un pays où on ne peut plus se réunir autour d'une table de 10-12 personnes sans qu'il y ait au moins une personne qui a été confrontée à une situation, je dis toujours directement ou indirectement, et je vais expliquer pourquoi c'est très important ce détail, par une situation d'agression, de vol, de violence gratuite, on va dire, et ben là, ça veut bien dire que les choses ont changé, en fait. Ça veut dire que le curseur n'est plus du tout placé au même endroit et on peut repartir 2-3 ans en arrière, ça n'était pas le cas. Le Jarl qui est confronté de façon permanente, dans le cas de la ville de Rennes, à une population fluctuante, nous dit que les événements se sont accélérés depuis 3 ans. Le Jarl, pour étayer son propos, nous propose un cas concret qui s'est passé à Rennes il y a une dizaine de jours. Et par ce biais, il va aussi aborder la problématique de l'usage des couteaux et de la violence décomplexée de certains individus. Une bagarre sur les extérieurs, 2 gars se prennent la tête entre un dealer et puis un autre gars qui était soi-disant pas dealer, mais je pense que c'en était un finalement, pas un acheteur, mais finalement dealer. En quelques secondes, il y en a un qui prend des coups, l'autre a sorti un couteau, ça a pris 15 secondes. C'est-à-dire que dès qu'ils sont en échec, ils sortent le couteau. Paul, pour les gens, si les gens se rappellent ce qui s'était passé, les voyous se retrouvaient mis à l'extérieur de l'établissement, finissent par perdre une pseudo-bagarre et reviennent armés. Il nous parle de Crépol où Thomas a perdu la vie. Mathis, il y a une bagarre avec l'Afghan, il gagne, l'Afghan revient armé. Pour que les gens comprennent bien ce qui se passe et pourquoi les couteaux sortent à chaque fois, c'est qu'ils détestent être dans l'échec. Leur ego démesuré et vraiment prend le dessus aujourd'hui. Ils sont prêts à tuer pour leur ego. Et on le voit bien, on l'a vu à Crépol, avec comment les jeunes qui se font virer de l'établissement, virer du bal, ils reviennent armés et il y a des coups de couteau, il y a un mort. Si on parle de Mathis, il se bat contre l'Afghan, il gagne. L'Afghan revient, il lui met 2 coups de couteau. Si on regarde la vidéo d'hier qui tourne, le jeune tape le gars qui est visiblement un maghrébin. Le maghrébin est en train de perdre. Il sort un couteau qu'il planque dans sa main, il le poignarde. En fait, c'est systématiquement comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
C'est plus que nous, on a connu plus jeune, et Oui. bagarre, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, les gens me demandent tout le temps, mais oui, en 30 ans, moi, de discothèque, j'en ai toujours vu, sauf que ça n'a jamais été comme ça. Les gars se battaient, il n'y avait pas d'acharnement, et un chaos stoppait la bagarre. C'est simple, il n'y a pas d'acharnement au sol, un chaos stoppait une bagarre. Aujourd'hui, un chaos peut te tuer. Parce qu'en fait, ils s'acharnent. Si en plus ils sont 3-4, le chaos t'emmène à un déferlement de brutalité où ils sautent dessus sur le crâne. Elle est là la différence aujourd'hui. Le refus de perdre la face, le manque de contrôle de ses nerfs. En plus, à ça s'ajoute le fait que les petits gars qui se font agresser répondent. À la régulière, ils arrivent à foutre des mandales et à mettre mal les vilains pas beaux. Et ça les rend fous. Et ça explique bien des choses. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est même plus le chaos maintenant. C'est que comme ils perdent debout parce que nos jeunes commencent à se rebiffer, et que quand même, on va le dire, nos jeunes ne sont pas que des faibles. Ils ont été sociabilisés, pacifiés depuis 80 ans par le biais de toute l'éducation des parents et tout ça, c'est normal, et ça d'ailleurs c'est très bien, c'est très beau. Mais regardons ce qui se passe aujourd'hui. Nos 18-25 ans, la pacification commence à coûter cher et ils se rebiffent. Et le problème, c'est comme ils se rebiffent et que finalement nos petits Français sont pas des nuls, ils arrivent à gagner, ils finissent poignardés. J'ai fait pas mal d'ellipses. L'interview dure à peu près 40 minutes. Après, il faut bien voir que dans cette interview, dans cette discussion à bâton rompu entre le journaliste et puis le Jarl, ils ont parlé du gouvernement, de Darmanin. Et il y a un dernier élément qui m'a semblé intéressant de reprendre, c'est la partie où on discute des armes d'autodéfense et comment cela peut être une solution. En France, c'est toujours interdit le port quand on se balade dans la rue. J'osais espérer qu'un jour, vu ce qui se passe, ils allaient changer la réglementation et l'adapter en fonction des profils qui portent les armes. C'est pas compliqué, ça. Pareil, il n'y a pas besoin d'un observatoire qui dure 2 ans. Moi, je prends un rendez-vous avec Darmanin, je lui dis exactement ce qu'on a besoin. On règle beaucoup d'agressions en quelques secondes. Mais vraiment, c'est un sujet, pour moi, ça qui est essentiel à comprendre pour les gens qui vont suivre cette vidéo. En fait, on peut régler beaucoup de problèmes en quelques secondes en changeant quelques règles de loi pour rassurer les gens. Une lacrymo aujourd'hui, on n'a pas le droit de se balader avec. C'est inadmissible qu'on n'ait pas le droit. Vu l'état du pays, c'est inadmissible. Alors oui, moi je conseille malgré tout de se balader avec une lacrymo, surtout pour les femmes, parce que je sais que les hommes n'aiment pas trop servir de lacrymo. Il y a plein de raisons. Le propos du Jarl disant que les hommes n'aiment pas utiliser une lacrymo, franchement, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, il a plus d'expérience que moi sur le sujet. Que moi, c'est vrai que je me verrais très mal utiliser un canif pour me défendre. Par contre, une lacrymo, c'est non létal, c'est incapacitant, que ça me semble insupportable l'idée que ça soit interdit pour son autodéfense. Ça aussi c'est anthropologique, on pourrait passer du temps pour expliquer pourquoi, mais les hommes ne sont pas fans des lacrymos, ça ressemble trop à un parfum quand on s'en sert et c'est pas viril. Ils ont tort. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, utilisez une lacrymo, mettez-la dans votre poche, même si vous êtes... À savoir que c'est pas légal, hein. Comme avoir un couteau sur soi, c'est pas légal. Les gens portent de plus en plus de couteaux sur eux, et à chaque fois on me dit oui. J'ai entendu l'autre fois une interview sur CNews, d'ailleurs un journaliste qui disait c'est tous les Arabes et les Africains qui portent des couteaux sur eux. J'ai répondu par message, c'est faux. C'est pas que eux, en fait. Aujourd'hui, les Blancs européens portent de plus en plus de couteaux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pas du tout la même raison. C'est qu'ils pensent pouvoir se protéger et se défendre avec ça. Et je leur dis, vous n'y arriverez pas. D'ailleurs, on le voit. Est-ce qu'on voit beaucoup de faits divers où quelqu'un, un blanc typé européen, s'est défendu avec un couteau en poignardant un agresseur? On peut chercher dans l'année. Je sais même pas si on a eu un. Juste observation. Normal, parce que dans la vraie vie des gens normaux, tu n'es pas programmé, tu n'es pas prêt pour poignarder quelqu'un, même pour te défendre. Et pour rassurer les gens qui écoutent ça, cette vidéo, c'est normal. Et je vais dire, c'est tant mieux. Ça veut dire que dans votre tête, ça va bien. Parce que c'est pas normal de réussir à poignarder quelqu'un. Dans la tête, il y a une fêlure, il y a les fils qui sont plus branchés. Il y a une génétique programmée qui est très mal organisée et qui date parents, arrière-grands-parents, grands-parents, enfin voilà. Entre une lacrymo, tout le monde peut s'en servir. C'est facile dans sa tête de sortir une lacrymo et d'asperger quelqu'un parce que c'est comme si on mettait du parfum. Et ça, psychologiquement, le cerveau de quelqu'un normal arrive à le faire. C'est pas dur. Et c'est interdit d'en avoir sur soi.
Et le Jarl de conclure que si de tels équipements lacrymogènes avaient été en possession des victimes d'actes délictueux, à Crépol ou autres, eh bien la finalité aurait été sans doute différente. À quel moment Darmanin va comprendre, pour éviter un Crépol, Oui. pour éviter, encore il y a un mois, en Bretagne, il y a un agent de sécu, un portier, qui s'est fait tirer dessus au visage. Ouais. Personne n'en parle, hein, parce que quand c'est des clients, tous les médias s'en emparent. Les portiers de nuit, que ce soit pub ou discothèque, c'est tous les mois quelque part en France. Tous les mois. Il y a des faits où il y en a qui se fait poignarder, il y en a qui se font tirer dessus, c'est tous les mois. En fait, personne n'en parle, ça n'intéresse pas les médias. Et pourtant, c'est un lieu essentiel, ce sont les mecs qui sont censés protéger vos gamins dans la boîte. Ouais. C'est quand même un lieu essentiel. D'ailleurs, si on se souvient, à Crépol, il y avait un service de sécurité, donc des vigiles, je ne sais pas trop comment on les appelle, s'est fait découper des doigts. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un changement juridique pour tous ces gars qui sont censés protéger des lieux à fort public? Les concerts, les festivals, les discothèques, les pubs. Non mais c'est juste incroyable. On met la sécurité de 1000, de 2000, de 5000 personnes dans les mains de 10, de 15, de 20 mecs pour qui ils n'ont absolument le droit de rien faire. Alors la conclusion du Jarl, eh bien la France c'est devenu Koh-Lanta et si rien n'est fait, ça va très mal finir. J'espère que ce petit digeste de cette interview vous aura plu. Je vous mets en description le lien vers l'interview complète. N'hésitez pas à aller la consulter. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.